Dernier exercice de l'info. Donc on nous décrit une méthode de tri, qui est la méthode dite du tri à la bretonne, c'est-à-dire qu'en fait on va intervertir l'ordre de certains éléments dans une liste. La fonction f1, qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez un for k in range, et vous avez L de k moins i est égal à L de j moins k moins i, L de k. Donc cette fonction intervertit l'ordre des termes de la liste L, mais pas tous les termes, entre les indices i et j donnés, indice i et j inclus, donnés en paramètres. C'est-à-dire que par exemple, si je prends la liste 1, 2, 7, 3, 8, 42, et que je lui applique la fonction f1 entre les indices 1 et 3, va renvoyer. Alors, vous remarquez que je ne dis pas retourne, je dis renvoi, parce que le return en français, il doit se dire renvoi. Bon, c'est du détail. Donc, je dois intervertir l'ordre des termes entre le 1 et le 3. Donc ça, c'est le 0, ça, c'est le 1, ça, c'est le 2, ça, c'est le 3. Donc, je vais avoir le 1 qui reste pareil, et ensuite, 2, 7, 3, c'est mis à l'envers. Je vais avoir 3, 7 et 2, le 8 et le 42 ne sont pas touchés. Donc, vous voyez qu'on a transformé cette partie-là en cette partie-là. Voilà pour la première question. Deuxième question, écrire une fonction qui s'appelle trouveMax. TrouveMax, qui doit prendre en paramètre une liste L et un entier I, et cette fonction doit renvoyer l'indice du plus grand élément parmi ceux dont l'indice est inférieur ou égal à I. Donc il va falloir que je parcours la liste jusque l'entier I inclus, et que là-dedans, je renvoie l'indice du plus grand. Donc je vais avoir un Vmax pour la valeur du maximum. Au départ, je vais regarder l'indice 0. Donc je vais mettre L de 0. Imax, donc qui sera l'indice du maximum qui au départ vaut 0. Et ensuite, il faut que je regarde tous les termes de la liste. For I in range. Alors, j'ai déjà un I, donc je vais appeler K. Et je dois aller de 0, donc ça c'est fait de base par le range, jusque l'indice I inclus. Et donc ici, il faut que je mette I plus 1. Et ensuite, je vais comparer. Si jamais mon L de K est plus grand que ma valeur max, dans ce cas-là, ma valeur max, eh bien, je la change. C'est le L de K. Et évidemment, comme moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le maximum, c'est son indice, je mets à jour l'indice, qui est égal à K. Et à la fin, je renvoie l'indice du maximum. Question 3. Que fait cette fonction? Je fais une boucle, je trouve le max, et ensuite, je vais intervertir l'ordre des éléments de la liste. Donc, pour chaque indice entre le plus grand élément de la liste et le plus petit élément 1, la fonction recherche l'indice du plus grand élément entre 0 et l'indice considéré. Alors, pour chaque indice I, entre 0 et I, tout simplement. Alors, 1, elle fait ça. 2, elle va ensuite, elle, applique F1.
entre 0 et i. 3, elle applique f1 entre 0 et j. Sachant que j, c'est en fait Imax. C'est exactement donc la fonction f2 applique ce qui est dit au-dessus, hein, le tri à la bretonne, présenté dans cet exercice. Question 4. Déterminer la complexité temporelle des fonctions f1 et trouve max. Bon. Ici, dans le pire des cas, i est égal à 0 et j est égal à n, qui est la longueur de la liste L. Je ne peux pas faire plus que ça. On a alors la fonction f1, je vais ça comme ça, f1 contient une boucle for qui répète donc n fois, c'est le pire des cas. Qu'est-ce que je fais? Je fais 2 affectations. Donc je vais avoir 2 n calculs. Donc la complexité de f1 étant O de 2n, donc en O de n. Dans les complexités, c'est ça qui nous intéresse en fait. Pour les petites valeurs, on s'en fiche. Si vous faites ça avec 10 valeurs, la machine elle va prendre pour 10 valeurs, quelques centièmes de seconde, quelques millièmes de seconde, ça va pas se voir. L'intérêt de la complexité, au contraire, c'est quand le nombre de valeurs commence à être grand, et là, on n'est pas à une constante près, le grand O nous suffit largement. Donc on a une complexité en O de n. Pour la fonction trouve max, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors ça, forcément, trouve max, elle dépend de ce que vous avez écrit. Mais de toute façon, en toute logique, si vous avez fait les choses bien, vous avez ici une boucle, une seule boucle, qui contient une comparaison, 2 affectations. Donc là aussi, nécessite, dans le pire des cas, une boucle répétée n fois avec n égale n de L. Cette boucle contient une comparaison et 2 affectations. Donc on a ici 3 opérations multipliées par n, on a du 3n en fait. La complexité de trouve max est donc elle aussi en O de n. C'est du 3n, hein, mais en grand O. On s'en fiche des constantes, donc c'est aussi du grand O de n. En déduire la complexité de f2. Qu'est-ce que fait f2? Dans le pire des cas, f2 contient une boucle répétée n fois. Dans cette boucle, on appelle une fois trouve max, donc qui est en O de n, donc on fait de l'ordre de n opérations. Ensuite, on a une comparaison, effectue une comparaison, puis appelle 2 fonctions, alors 2 fois plutôt f1, qui est aussi en O de n. Donc si on regarde bien notre fonction, on fait n fois, n pour trouve max,
plus une comparaison, plus n, plus n. Donc on fait de l'ordre de 3n plus 1 multiplié par n. La complexité de f2 est donc de l'ordre de n multiplié par 3n, oui, il y a 2 fois n, plus encore une fois n, plus 1, donc en grand O de n carré. Question 6. Le tri à la bretonne est-il un tri efficace? Les tris efficaces sont en O de n log n, c'est-à-dire en complexité dite quasi-linéaire. Donc, bien plus efficace que le tri à la bretonne. Celui-ci n'est donc pas très efficace. Alors pour trier les crêpes, par contre, il est très efficace, parce que si on veut trier des crêpes avec un tri par fusion, c'est assez compliqué, techniquement parlant. Donc pour trier les crêpes en pile sur le marché, c'est très bien, mais pour trier des entiers dans une liste, c'est pas top.